Hello, bonjour, bienvenue dans cette septième histoire du calendrier de l'Avent pour trouver ma voie d'entrepreneur. J'avais envie de partager 27 histoires avec vous de tout ce qui s'est passé dans ma vie d'entrepreneur, pas tout évidemment, mais une partie. Et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette septième histoire. Avec cette jolie musique, n'est-ce pas, que vous commencez à connaître. Bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la légitimité et c'est pas une mince affaire cette histoire de légitimité. C'est souvent ce qui nous bloque quand on veut lancer soit un projet, soit une entreprise, soit qu'on veut passer à différents niveaux de notre entreprise. Donc c'est pas rien du tout. Faites-moi un petit coucou lorsque vous arrivez, si vous êtes bien en ligne et en direct et dites-moi si tout fonctionne bien. Je vais quand même vérifier, on sait jamais. Oh, a priori ça fonctionne. Voilà. OK, bonjour, bienvenue, bienvenue. Je vois que vous vous connectez, c'est super. Donc voilà, qu'est-ce que c'est ce thème de la légitimité? La légitimité, c'est de se sentir le droit, la capacité, la qualité de pouvoir administrer, quelque chose, réaliser quelque chose, dire quelque chose, faire quelque chose et cetera. Construire, même rêver, hein, parfois. On a le sentiment d'illégitimité, de rêver à quelque chose, de rêver de quelque chose, d'avoir envie, je sais pas moi, d'une vie, différente, d'une relation différente, d'une façon de se sentir différente. On peut même se raconter et d'ailleurs c'est ce qui crée toute l'illégitimité, c'est de se raconter tout un tas d'histoires sur nous, de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, et de se rappeler, par exemple, chaque jour qu'on est quelqu'un de timide, donc c'est juste impossible qu'on prenne la parole en public ou qu'on fasse des lives et qu'on se rende complètement visible. Or, quand on est entrepreneur, eh bien, c'est quand même un terrain qui est très challengé, la légitimité. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour, oser, par exemple, accompagner des gens? Moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont eux-mêmes des accompagnants, pardon, de l'humain. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît de pouvoir participer à, la construction d'une posture solide, d'une posture sereine à l'intérieur de soi pour pouvoir accompagner quelqu'un avec, qualité. Alors, en quelques mots, je vais vous dire comment je m'appelle. Je m'appelle Sandrine Duquesne, si vous ne me connaissez pas. Je suis coach transformationnel et de plus en plus, j'accompagne des entrepreneurs et je me rends compte qu'ils ont une particularité, c'est leur multipotentialité. Et ils ont plutôt tendance à avoir envie de tout et de trop que de rien et de pas assez. Par contre, ils sont parfois et souvent échaudés par, ce qu'on a pu, leur raconter de leur être ou sur leur être parce que justement cette c'est pas une histoire de plus grande ou moins grande intelligence. Le multipotentiel, c'est comme un trait de caractère. On peut être timide, on peut être multipotentiel, on peut être courageux. Enfin voilà, voyez, on a plein de traits de caractère. Ben, moi, je le dirais plus comme ça. Et voilà, on a ce trait de caractère qui part complètement en étoile à l'intérieur de nous et qui va avoir envie et être intéressé par tout. Tout, tout, tout. Et tout, c'est comme rien. Et comme notre société est très inquiète lorsque on n'a pas une seule voix et qu'on s'y tient et qu'on prouve qu'on a bien la légitimité d'être dans cette voie et qu'on fait nos preuves, etc., etc., eh bien, le multipotentiel se retrouve souvent à avoir très peu confiance en lui. Et c'est ça que je trouve génial de pouvoir accompagner à la réhabilitation, à l'éclosion de cet être-là qui a souvent envie et la capacité de créer de grandes choses. Et justement, par rapport à cette légitimité, eh bien, ce sont souvent des êtres qui vont se sentir illégitimes parce qu'ils ont eu envie de tout, ils ont touché à tout, ils ont parfois maîtrisé des tas de choses, mais comme ils sont sortis du rang et ils n'ont pas été euh, unifocaux, pardon, on pourrait dire ça comme ça, eh bien, ils sont ouverts à de multiples choses et ça donne parfois des jugements sur eux et sur leur
quasi manque de capacité de rester focus et de construire quelque chose de A à Z. Eh bien, un multipotentiel, il construit de A à B à C à D, de A à B à C à D et parfois jusqu'à Z, mais il va en faire plein, plein. Et voilà, il y a toute une histoire qu'on raconte sur ces enfants-là, parce que ça commence à ce moment-là, et puis sur ces adultes qui vont se sentir non légitimes. Alors, est-ce que, quand je regarde ma vie d'entrepreneur, est-ce que je me suis sentie le droit de? Alors, au démarrage, lorsque j'ai fait une de mes formations, en tant qu'astrothérapeute, je me suis imaginée juste la faire pour moi-même et que j'avais pas du tout envie de me retrouver face à face avec, quelqu'un et juste dans un cabinet toute ma vie. Mais en fait, c'était un petit, racontage intérieur, parce que bien entendu, cette formation, bah, au bout de 2-3 modules, j'étais déjà complètement conquise et j'ai trouvé tellement incroyable de pouvoir, mettre de la perspective dans la vie, dans l'incarnation d'une vie, rien qu'avec un thème natal. C'est fabriqué comme une dentelle de Calais, c'est magnifique. C'est fabriqué, de manière aussi magnifique qu'une constellation stellaire. C'est absolument génial. Hello, coucou, je sais pas, je ne connais pas ton prénom, je vois pas s'afficher, mais bienvenue. Merci de me faire un petit coucou, je vois que ça fonctionne comme ça. Hem et donc dans cette, formation, eh bien, j'ai voilà, je me suis tout de suite prise au jeu, en fait, de dire: «Mais c'est quand même incroyable, c'est quand même génial», et et en même temps, eh bien, ça voulait dire que j'allais m'installer et que j'allais bon, c'était 3 ans après, hein, j'avais quand même 3 ans de formation, puis en finalement, entre-temps, j'en ai fait moult, en plus. Mais, oh là là, je me disais: «Bah, ça veut dire que je vais m'installer, alors, si je m'installe, eh bien, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que» et il y a toute cette histoire d'avoir envie de se former, 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 former toujours plus parce qu'on voit l'immensité de ce qu'il y a à explorer en fait. Et c'est vrai qu'on pourrait, mais on peut toujours apprendre plus, on peut toujours se former plus. Et donc, il a été intéressant pour moi de me dire, et je le dis souvent à mes clients, on est toujours plus que quelqu'un et moins que quelqu'un d'autre, au niveau même de la connaissance de savoir ou de la dextérité ou de la compétence, etc. Toujours plus que quelqu'un et moins que quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est juste c'est une des règles de la vie. Et, et donc voilà, je me suis finalement installée et figurez-vous que les premières clientes que j'ai eues, c'était mais à chaque fois, et c'était redondant et c'était, je veux dire 9 fois sur 10, des personnes qui étaient en train de vivre la même chose que moi. Et à l'époque, donc il y a une bonne dizaine d'années, les premières clientes que j'ai reçues dans mon cabinet, c'était des femmes, et c'était des femmes qui avaient un grand manque de confiance en elles et qui avaient du mal à s'affirmer et notamment à pouvoir dire non. Et à pouvoir, dire non parce qu'elles avaient pas envie, c'est tout. Pas envie de faire ci, pas envie de faire ça, pas envie d'aller s'installer avec un tel ou pas envie d'être en relation ou peu importe. Le fait de dire non était impossible pour elles. Elles arrivent dans mon cabinet et moi, j'accompagne ces personnes, hem, avec une petite voix qui me dit: «Mais Sandrine, tu es exactement au même point. Toi aussi, tu es en train de travailler ça». Alors évidemment, ça c'était vrai. J'étais en train de travailler ça, j'avais du mal à dire non et puis aussi j'avais du mal à savoir quelles étaient mes envies, quelles étaient vous savez quand on a appris très tôt à satisfaire, plutôt les besoins de l'autre pour qu'il soit content, et ben, on a appris très tôt à ne plus savoir de quoi nous on avait envie parce que de toute façon on va aller se caler sur l'autre et puis ça devient un muscle, un réflexe qui se fait tout seul. Et donc j'avais appris ça très tôt et j'avais donc très tôt oublié qu'est-ce que moi j'ai envie? Mais c'est encore plus difficile de dire non si on ne sait même pas ce que soi on a envie. Alors quand on va checker à l'intérieur de soi, puis qu'il y a pas trop d'infos et parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu, je dis pas revenu dans cette maison-là, je fais toujours le parallèle avec la maison. C'est-à-dire, bah, chez moi, quand je rentre chez moi, déjà, il faut que je trouve le chemin de ma maison. Ensuite, quand j'arrive, bah, ça fait 1000 ans que j'ai pas mis les pieds là-dedans, donc c'est plein de poussière, c'est pas très avenant,
il y a rien qui est bien arrangé, bref, donc j'ai pas envie de rester de chez moi, donc je retourne chez l'autre et puis je vais voir, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, «Hello Isabelle», qu'est-ce qu'il a envie et puis ce que l'autre veut, me comble, heu, mon vide de ne pas savoir ce que moi je veux. Alors, si moi je sais même pas ce que je veux, dire non ou dire oui ou dire ce que j'ai envie, ça devient très compliqué. Et puis quand l'autre dit ce que j'ai envie, ce qu'il a envie, pardon, quand l'autre dit ce qu'il a envie, eh bien, comment moi je vais pouvoir dire non? Donc j'étais complètement en train de travailler ça. À ce moment-là, je m'installais avec mon compagnon et il y avait un tas de trucs à réguler avec ça puisque de revivre ensemble, c'est toujours, surtout avec quelqu'un, ben, avec qui on n'a jamais vécu, il faut tout réinstaller, les codes, les règles. Alors ça se fait toujours d'une manière tacite, mais ce serait bien si c'était un peu moins tacite et que c'était un peu plus clair. Et puis, je me regardais, j'étais vraiment en train de travailler là-dessus avec mes propres coachs, avec mes propres thérapeutes, de comment je me débrouille, comment je négocie avec moi-même, comment je me laisse faire, je me laisse déplacer de ce que j'ai envie ou bien est-ce que j'ose enfin le dire: «Ben non, j'ai juste pas envie, c'est pas contre toi, c'est juste que moi j'ai pas envie, j'ai envie d'autre chose». Et donc, j'étais en train de travailler ça et mes clientes, elles arrivent comme par magie et elles travaillent la même chose. Alors d'un côté, ça m'a donné ce sentiment d'illégitimité, de me dire: «Ben, aïe, 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 mais qu'est-ce que j'ai à leur dire? Je suis en train justement de faire la même chose, de travailler la même chose», et en même temps, ça me donnait une légitimité vibratoire qui est indéniable. Parce que j'étais pleinement dans le thème. Voilà, on serait, venu travailler avec moi, je sais pas, le fait, d'avoir, des difficultés à être enceinte, par exemple, bah, moi, j'étais pas du tout dans ce thème-là. Ça veut pas dire que je peux pas l'accompagner, mais là, ce qui était à accompagner avec ces clientes-là et vraiment j'ai adoré le faire et je les remercie d'être venues me voir avec ça parce que c'était pile dans ce que j'étais en train d'explorer moi-même et j'y étais à fond, complètement à fond. Il y avait, vous savez, par exemple, moi, je suis issue d'une école Steiner. J'ai eu la chance, d'avoir des parents qui m'ont inscrite, dans ce genre d'école avec une pédagogie parallèle et Maria Montessori disait la même chose: «L'enfant, il a besoin d'apprendre quelque chose par période. Il se met à fond dans une période» et si on Maria Montessori, sa méthode, c'est, «Je donne tout le matériel pour que tu apprennes et tout est dans la pièce et tu fais comme tu veux». Et en fait, on compte sur le fait que l'enfant, il est de toute façon curieux et il va aller chercher l'information. Mais il va faire plus qu'aller la chercher, il va aller plonger complètement dedans. Et quand on travaille par période comme ça, eh bien, on se rend compte que quand on laisse l'enfant travailler par période, on se rend compte qu'il va aller faire 2, 3 ans de niveau, qu'il aurait fait sur 3 ans, en fait. Il va faire l'exploration en quelques mois parce qu'il est passionné par les maths pendant plusieurs mois. Il est passionné par, l'astronomie pendant plusieurs mois. Il est passionné par, la physique, la chimie parce qu'il veut construire quelque chose ou faire quelque chose et ça a un sens profond avec lui parce que c'est ce qu'il est en train de chercher. Et je crois qu'en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. En tout cas, quand on accompagne des gens, on a le même, on vit le en fait, c'est organique, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de dépasser et de travailler et de et de me laisser travailler comme une pâte à pain, hein, de me laisser travailler par le thème dans lequel je suis en ce moment, là, à l'époque, c'était la confiance en moi pour pouvoir suffisante pour pouvoir dire non et la connaissance suffisante de moi-même pour pouvoir dire: «Bah, en fait, c'est ça que j'ai envie» et l'affirmer et avec suffisamment de solidité pour le tenir. J'étais en train de travailler ça et comme par magie, j'attirais des clients qui travaillaient ça. Alors, moi, je trouve ça super intéressant avec le recul parce que ça n'a jamais cessé d'être comme ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient me contacter pour travailler avec moi, je le prends pour une part aussi comme un reflet de ce que moi je suis en train de travailler. Parce que c'est ce que j'ai découvert au travers de ces 10 ans de, de profession. Et
Donc quand quelqu'un arrive avec une problématique, il y a des chances qu'elle soit vraiment en résonance avec ma propre problématique. Mais il y a des chances que je sois un tout petit cheveu plus avancé dans la résolution. Et c'est ce qui fait que je suis, toi aussi Isabelle, tu remercies tes clientes pour ça? Bah oui. Et c'est ce qui fait que je suis vibratoirement complètement attractive pour ces clientes-là et vibratoirement attractive parce que j'ai acquis, par mon travail, les codes de juste la marche au-dessus. Et donc les personnes sont si vous êtes inspiré par ce que je suis ou ce que je vis ou ce que je dis ou ce que j'enseigne et cetera, c'est que vous êtes dans la même mouvance, si vous comprenez, entendez et que vous êtes touché par résonance, par ce que je véhicule, c'est que vous êtes exactement dans le même chemin et si à un moment vous avez envie de travailler avec quelqu'un, c'est qu'il a juste les codes que vous êtes sur le bout des doigts de trouver ou que sur le bout de la langue, vous l'avez sur le bout de la langue le truc et vous avez juste besoin d'aller connecter avec la personne qui a déjà ces codes-là. Il y a simplement le moment où le mental récupère l'histoire et puis qui commence à dire: «Ouais, mais tu as vu, franchement, la personne, elle vient travailler, elle ose pas dire non et puis toi, tu es justement en train de travailler ça donc qu'est-ce que tu fais à aller, l'accompagner là-dedans? Tu connais rien ou tu as pas encore résolu». C'est ça, c'est la résolu l'histoire. Eh bien, je suis en train de résoudre une histoire et c'est ce qui me rend visible et attractive pour les personnes qui sont en train de résoudre la même histoire. Et ça, si vous débutez, et si vous êtes coach, accompagnant, thérapeute, accompagnant du mieux-être humain, eh bien, vous allez, pas manquer de vous rendre compte de ça, si ce n'est déjà fait. Et c'est ce petit doute, ce doute tueur qui va raconter des histoires sur nous, sur soi-même et qui va venir dire, «Ah mais regarde, tu as pas terminé donc» mais en fait, c'est improbable et c'est impossible de tout avoir terminé pour pouvoir accompagner. Il y a des choses que j'ai terminées il y a vraiment très longtemps et en fait que j'accompagne, plus vraiment. C'est-à-dire que c'est intégré dans mes autres accompagnements, mais c'est plus le sujet principal parce que c'est dépassé et c'est normal, c'est comment dire? C'est organique, c'est naturel qu'on se regroupe par communauté de travail, en fait. C'est comme des TD. On va venir travailler ensemble. Non, c'est TP, bref. Travailler ensemble sur un même sujet, sur un même thème et dans cette communauté de travail, eh bien, on va s'inter-enrichir et c'est pour ça qu'on est souvent inspiré, appelé par quelqu'un. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et c'est celui ou celle qui guide l'histoire dans cette situation. Est-ce que ça va être le coach, le thérapeute, le kinésiologue, peu importe la personne qui va guider l'histoire, il y a des chances que ça fasse résonance à l'intérieur d'elle, mais il faut qu'elle soit en pleine connaissance d'elle-même et en pleine solidité avec elle-même pour avoir conscience que c'est juste parce qu'on se regroupe par famille de travail à ce moment-là. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils viennent un certain temps et après, ils passent à autre chose et à d'autres, à quelqu'un d'autre. Et aussi pour pouvoir ne pas transférer le travail qu'on est en train de faire soi sur le travail que notre client est en train de faire. Et ça, c'est super important parce que ce que moi j'ai besoin d'apprendre de la vie, c'est pas exactement la même chose que ce que l'autre doit et est en train d'apprendre de la vie. Et pour ça, c'est pour ça que j'adore mon outil astrologie dans l'accompagnement parce que quand je vois le chemin de vie d'une personne, ben, je vois le chemin de vie d'une personne. Et je ne suis pas en train de calquer mon chemin de vie sur cette personne, puisque je vois bien que ce n'est pas le même chemin de vie. Et donc, c'est un hello, bonjour Véronique. C'est vraiment un garde-fou, je trouve, le thème. Et je l'ai toujours sous le coude quand je travaille avec quelqu'un, parce que oui, il y a des choses qui font résonance à moi, mon histoire. Et oui, j'ai une dextérité et une
une compétence et un professionnalisme qui fait que, j'évite de faire un transfert sur l'autre ou en tout cas, je suis très au clair quand, ça se passe et que ça par exemple, ça me touche dans ma propre histoire. Ça ne veut pas dire que l'autre doit avoir la même résolution, la même histoire que moi et puis j'ai ce thème qui me montre vraiment le chemin de la personne et qui me permet de bien prendre conscience que, ben, cette personne et moi, on n'a pas le même chemin de vie et donc, il se pourrait que moi j'ai à apprendre à dire non et puis l'autre à apprendre à mettre de l'eau dans son vin. Enfin, vous voyez, on c'est très différent. Et sachez que si vous êtes en train de, comme moi, de créer des contenants, des programmes pour que les personnes puissent venir se transformer, eh bien, je vais en parler, je pense, demain, de la, de la clientèle de cœur et peut-être après-demain du programme de cœur, de ce qu'on veut offrir au monde. Et, eh bien, il y a cette résonance avec ce que je suis pleinement en train de vivre. Et quand je lance un programme, c'est comme si je lançais quelque chose beaucoup plus loin de moi que, que ce que j'ai déjà accompli. Et puis après, hop, je dois cavaler pour rattraper cette énergie que j'ai lancée dans le monde parce qu'il faut que je me mette au niveau. Et ça se fait en même temps. Rien ne sert de croire qu'on doit être parfait avant de partir. On se perfectionne en marchant. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment eu besoin d'entendre, mais 1000 fois par jour quand j'ai démarré. Parce que j'ai beaucoup attendu d'être parfaite, d'être légitime, de plus avoir peur pour pouvoir me lancer. Et c'était une perte de temps. Pourquoi une perte de temps? Parce que pendant ce temps-là, j'ai mûri, mais il y a quand même un dommage là-dedans. C'est que tout ce que j'avais à créer pendant ce temps-là, que je n'ai pas fait puisque je me sentais avec manque de légitimité, peur, etc., eh bien, ça n'a pas été offert au monde. Et donc, on dit, hein, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Si vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un et que vous ne le dites pas, parce que je sais pas, c'est négocié à l'intérieur, etc., ben c'est perdu. Ce temps où c'était possible de le dire, il est perdu. Il y en aura peut-être d'autres, il y en aura peut-être pas d'autres, mais l'instant présent est passé. Donc voilà, c'est se lancer, c'est accepter de mûrir en même temps que le lancement. Offrir un service au monde, se rendre visible, c'est accepter de mûrir en même temps que l'offre du service et que l'accueil des clients. Accepter ça, c'est énorme et c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, c'est mon travail encore tous les jours, hein, parce que, bah, une fois qu'on a accepté une étape, bah, il y a encore une autre étape qui nous inspire, qui nous appelle et qui nous attire et donc il y a toujours une étape un peu plus grande. La mienne aujourd'hui, c'est de parler beaucoup plus, de plus en plus aux entrepreneurs et c'est pour ça que j'ai fait, ces 24 histoires. C'est pour pouvoir parler aux autres entrepreneurs avec toute ma vérité, avec toute ma simplicité, pour m'habituer à parler aux entrepreneurs. Parce qu'en fait, ça sert à rien que j'attende, d'être complètement, habituée entre moi et moi-même et puis ensuite que je parle aux entrepreneurs. Il faut que je vous parle pour m'habituer à parler aux entrepreneurs. Parce que c'est vraiment ceux-là que j'ai envie d'accompagner et c'est vraiment les entrepreneurs qui vont s'occuper du mieux-être humain qui me passionne. Mais ça peut être de plein de façons différentes. Ça peut être par le coaching, ça peut être par, la santé parallèle, ça peut être par la santé tout court, ça peut être par, offrir des produits et des services de toutes sortes qui accompagnent l'humanité à aller mieux, à se dévoiler. Parce que je pense qu'on est beaucoup voilés. Pas voilés genre de travers, encore qu'on pourrait, on pourrait peut-être parler là-dessus, mais voilés comme un peu cachés, même beaucoup cachés, avec tout ce qu'on nous a raconté sur ce que c'était que d'être un humain et d'être vivant. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'avais envie de vous parler d'aujourd'hui, cette expérience que j'ai fait avec ces clientes qui vivaient exactement la même chose que moi et c'est toujours le cas et c'est aussi ce qui rend l'accompagnement que je fais, c'est ce qui le rend passionnant pour moi. Parce que je suis pleinement dans le sujet et que oui, c'est vivant, c'est vibrant et j'accompagne ce que je suis en train de moi-même traverser. C'est comme ça et
Je crois que dans la légitimité, il y a le fait de se sentir le droit et aussi le fait de savoir qu'on a les compétences, hein, et encore, on peut avoir 1000 diplômes et avoir la sensation qu'on n'a toujours pas les compétences. Donc ça se passe surtout entre soi et soi-même, de se reconnaître soi comme étant en pleine connaissance de nous et en pleine solidité à l'intérieur de nous. Et ça valide, ça permet de valider la légitimité. Oui, j'accompagne les personnes qui vivent le, le même genre de choses que moi en ce moment. Et dans 3 ans ou 3 mois, eh bien, j'accompagnerai d'autres personnes parce que je serai ailleurs. Ou alors ces personnes auront muté avec moi, peut-être. Mais c'est comme ça. Et tout ce que je n'accompagne pas aujourd'hui est perdu. Authentique. La pleine présence sur son chemin qui se construit. Exactement. Être pleinement là. Et arrêter de se raconter qu'on n'est pas assez et voir tout ce qu'on est déjà. Pour une pensée négative, 3 pensées positives. Normalement, c'est 7, mais on peut commencer par 3. Une pensée négative, 3 pensées positives. Regardez comment vous vous sentez quand vous vous dites « Oh là là, je suis pas sûre d'être à la hauteur » et quand vous vous dites « Je suis à la hauteur, je fais le mieux que je peux, je crée ce que j'ai envie et j'aime ce que je fais. » Ben, on se sent pas du tout pareil. Pourtant, ce sont juste des pensées. Hein. Bla bla bla, bla bla ou blabla. De quel côté elles parlent? Ok, alors si vous regardez j'aurais dû le dire avant, mais je l'ai peut-être dit, hashtag replay si vous le regardez en replay. Souvenez-vous qu'il y a un concours, donc en dessous de cette vidéo, vous likez et vous invitez 3 personnes qui seraient intéressées par ce sujet, et puis vous la partagez. Et quand vous allez la partager, vous notez mon nom, comme ça je suis invitée à regarder ce que vous avez partagé. Et à chaque fois, ça vous comptabilise une participation pour gagner ces 2 heures de coaching où on va aller regarder profondément la relation que vous avez tissée avec cette entreprise et si elle n'est pas encore tout à fait tissée, ben, comment vous pouvez le faire. Et on va même mettre ça en perspective avec votre chemin de vie en astrologie et de regarder comment vous êtes, si vous êtes et comment vous pouvez être pleinement dans votre axe, dans ce que vous aimez être et faire et servir cette belle entreprise que vous avez ou que vous avez envie de créer. Donc, voilà, vous pouvez, sous cette vidéo et sous toutes les autres aussi, vous pouvez le faire. Sachez que les vidéos disparaissent au fur et à mesure, donc vous en avez que 3 ou 4 accessibles. Et si vous voulez avoir les replays, il faut vous inscrire sur le lien que je vais mettre sur cette vidéo aussi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.